Moi non plus, franchement. Quand on regarde là, dernièrement, je vais sur HL TV directement, pour pas dire de bêtises. Des dernières confrontations entre TSM et LGB. LGB qui prend bon, 14-16 sur Overpass, Inferno qui prennent 16-1, 16-11, 21-18. Donc la LGB qui ont réussi à mettre un match sur Mirage, en plus c'est Mirage qui est la map qu'on va jouer. Mm. Et il y a très très longtemps de ça, en 2014, on avait les mêmes line-up enfin, J'aime bien, c'était 16 jours. j'adore PVK CSGO dans le chat qui est complètement, le mec qui est pas dans la même logique, c'est LGB va win I think, et juste après il dit ouais c'est 4 jeux USAB, le mec qui encourage les deux équipes en même temps. Alors que Ouais, j'ai en mais profité, j'ai en profité pour donner le map pool un tant qu'à faire. Donc on a TSM qui applique Mirage en premier, LGB qui applique Cash, et en decider on aura D2. Voilà. D2 c'est assez surprenant quand même en map deciding un D2, c'est rare. ouais, c'est vrai que bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure là, quand on a eu le map pool. C'est vrai que des deux en decider, ouais, c'est pas comment. On verra, après c'est mon avis. Ah, c'est vrai qu'après D2 c'est une map, comment dire. Alors là je sens que je vais me faire gueuler dessus dans le chat. C'est une map Tout casu, ça, honteux, bannissement, vague ban, virez-le, tout ça. Mais c'est une map 99% skill et seulement 1% strat, etc. des deux. les strats terreau sur D2 elles sont importantes, si elles sont bien exécutées, tu peux rien faire, même avec du skill, on sait. Honnêtement, Ouais, si mais les smokes elles sont posées au bon endroit, tu regardes, exemple typique après des deux, c'est pas une map à strat non plus, hein, qu'on soit clair. Voilà quoi, mais derrière, tu prends par exemple une équipe comme allez, Fnatic. Allez, Fnatic pendant la Gfinity, qui avait trouvé des strats sur D2, tu pouvais mettre qui tu voulais en face, hein. Les murs de smoke qui posaient, tu pouvais rien faire. Donc alors qu'il y si a, bien exécuté ouais, en terreau, ouais, il map y a, de l'eau j'ai vu. ouais, il y a, alors, excuse-moi si je prononce mal ton pseudo, faudra que tu me dises hein, si c'est Skade ou Skyed ou Skyd ou quoi que ce soit. Excuse-moi pour écorcher ton nom, qui dit carrément que c'est une map de l'eau. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est une map d'AWAP. Des deux, c'est clairement une map d'AWAP. C'est une map où les AWAPers se font en général extrêmement plaisir, hein. On voit toujours des super décals, des lignes qui sont parfaitement tenues, etc. Donc c'est vraiment la map d'AWAP par excellence des deux. Vrai. Vrai, après. Je sais pas, des deux, pour moi c'est une map. Map casu, comme je t'ai dit tout à l'heure, enfin. C'est toi le casu. Clairement. Ouais, par contre, calme-toi. Et enfin, je sais pas, c'est une map vachement simple à jouer. Les pré-shots, ils sont pas compliqués. Enfin, ah ouais, clairement, c'est une map simple dans tous les aspects, dans tous les aspects que tu peux imaginer, que ce soit au niveau de la strat, au niveau de tout ce que tu veux. Pour moi, c'est une map très très simple. Après, Ouais. c'est peut-être parce que je l'ai joué des centaines de fois sur CSS et des centaines de fois sur CSGO et des centaines de fois sur 1.6. Ouais, je crois que c'était 1.6 que j'étais tout C'est sûr. petit. Et bonne question Clément 933 qui demande le drop c'est à la fin de ce match ou celui de 21h30. Et à cela je répondrai J'en sais rien. Est-ce que la fée qui... ok, il y a pas. Alors ce soir on a deux giveaways. Ce soir on a deux giveaways qui peuvent tomber à tout moment. À Donc tout surtout moment. restez à tout moment. Surtout restez bien dans le chat si vous voulez avoir une chance de remporter l'une de ces deux giveaways. Parce que à partir du moment où un gagnant est droppé, il a 5 minutes pour se manifester dans le chat. Autrement, un deuxième tirage est effectué. Alors, Est-ce que nous on peut gagner l'équipe, ouais ou pas? non. Ah ouais? Ah yes! Oh cool, je vais participer alors. Putain, J'ai perdu, ouais. j'ai perdu tous mes skins hier, ça compte. Et en plus, je me suis fait scam un knife, ça compte aussi. Ah d'ailleurs, j'ai pas pu le récupérer, je suis deg. Alors que bref, on s'égare. En attendant, Ah, t'as perdu un cut hier? Oh non, merde. je me suis fait rob un knife à 200 $. Et Rip, ben mon et ben gars, rip, et ben rip violent. RIP, hashtag Ah, clairement, RIP, clairement. hashtag Alors que, Rest in voilà. Pepperonis, voilà.
Voilà, clairement. Alors que du coup, comment on peut gagner ces giveaways? Alors je sais pas, Red, est-ce qu'elles sont uniquement sub ou pas? Ok, d'accord. Donc tu tapes dans le chat point d'exclamation giveaway et tu auras, bah, voilà, Moobot qui s'en est chargé, Moobot qui est plus rapide que moi, Voilà, Moobot j'ai qui tapé m'énerve. giveaway dans le chat. Voilà, et ceux qui ne verront pas ce message et qui Mais entendent, non, t'as gagné 600 €, y a pas moyen, tu me drops genre 60 balles, tu vois, je pense que t'en as pas besoin et ouais, tout. Genre, ouais, moi, franchement, y a un vraiment petit, un pas petit, moyen. Si un tu petit veux, 40 balles, ça après, m'arrange. t'as vu, t'en as pas besoin et tout, ça sert à rien, y a moyen, tu me drops genre 60 balles de skin. Genre, ce Ouais, serait c'est ça. gentil, tu vois. Alors que du coup, euh, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, hein, Non mais c'est pas la peine de l'écrire à chaque fois. Le point d'exclamation giveaway, c'est pas pour participer, c'est pour voir les infos sur le giveaway. Alors Alors, spammez pas le exclamation giveaway. alors, Alors j'ai alors, pas votre alors. avis, HR versus Team Acer. Bah pour moi clairement les HR, hein. Euh, Skate, va te faire shampouiner. Ouais, je te déteste. Alors que du coup, on va pouvoir partir pour ce knife round, hein, le premier knife round de ce BO3, pour décider du premier side de chaque équipe. Exactement. Alors que pour l'instant, on est en 3v3, hein. Bah non, en fait, on est en 2v1. Le problème, c'est que Rubinho est encore full HP, mais il va Et tomber. ça dégage. Voilà. Et du coup, c'est TSM qui remporte ce cut round. Je vais y Et arriver. on Et qui vont. switch. Voilà, on a swap. Bon, ça m'étonne même pas, hein. Et Et le si je puis match me qui permettre ready même. direct. Ouais, et si je puis me permettre même, on a SWAT. Je sors. Je vais me pendre, je reviens. Comment ça marche la giveaway les gars? Tape point d'exclamation giveaway dans le chat, tu auras les infos. C'est pas la peine, les gens, je l'ai dit une dernière fois, hein, c'est pas la peine de le spammer. Le point d'exclamation giveaway n'est pas pour participer, il est juste pour avoir les infos de comment participer. C'est-à-dire que c'est pas en spammant point d'exclamation giveaway que vous allez gagner quelque chose. Clairement, voilà, c'est ce D'accord. qu'il voulait vous expliquer, mais... Le partage, oui, le RT, je sais pas. Le partage, je sais que c'est obligé, le RT, je sais pas. Ok. Ok, et donc en fait, si tu fais les deux, t'as plus de chances de. T'as plus de chances de gagner. Et si on n'a pas Twitter, et si on n'a pas... Non, je déconne. Et si on n'a Je vais pas arrêter Twitter, ben on va se faire shampouiner. Alors que du coup, on est parti pour ce premier gun round de la map avec 3 Kevlar du côté de chaque équipe d'ailleurs. Un petit Carrigan, peu de là, stuff. Ouais. Carrigan, est-ce que t'as vu la position de Carrigan? J'ai D'accord, pas vu, sans mais j'ai vu aucune la forme tête de qu'il a pression. pris. J'ai vu qu'il a pris déjà la bonne tête sur Poli. On est Bah, déjà en Carrigan 5v4. qui se baladait dans ce mid, tranquille, il y a une bonne Clairement. pose Et agressive. Cajun qui va prendre la tête sur Mystique. On est déjà en 5v3. Et voilà, Allez, Cajun qui va prendre 2 prend kills le sur deuxième Rubino. kill. PRB qui va quand même revenge sur Xipnix. Enfin. C'est Ah, c'est pas regarde, de on a Carrigan qui a le bon timing là, qui va Qui a le shooter, timing et qui va tomber sous les balles de JKM. On est en 3v2 et ce round qui est encore faisable, hein, de la part de ces LGV eSports. Le large. problème c'est qu'on on a déjà bien rotate, hein. On a un joueur dans l'arche, on a un joueur sans cette short. On va se faire poker. Très On est compliqué, ouais, Ouais. Device. Devgos. C'est qui Devgos? Device. Ah oui, Divas. Putain, à chaque fois il change. Device qui change de pseudo tous les matchs. Ouais, il hein. change de pseudo à tous les matchs, c'est assez. Je galère un peu, j'ai toujours eu du mal. Alors Pas que grave. du coup 1-0 pour cette TSM, on va pouvoir acheter tranquillement, hein. On va sortir 2 PM, 3 PM, on va sortir 3 PM du côté de ces TSM avec full Kevar casque bien sûr. On va sortir 2 rifles avec un FAMAS et une M4 A1S. Alors que de l'autre côté on va force buy avec 3 Tech 9 et 2 P250 et du Kevlar casque quasiment partout, sauf sur Mystique. Ouais, carrément, enfin, c'est classique de voir des force buy. Hein. En général, le deuxième round, de toute façon, on peut se permettre de force buy le deuxième round. Non. Après le troisième, on pourra en général, on pourra avoir des armes. Bah c'est à dire qu'en fait si on plante pas la bombe au premier round, on force buy parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas acheter au deuxième round. Et pendant qu'on en Troisième, parle, pardon. Hervé qui prend une énorme tête sur Kajeng. Ah clairement, hein, déjà, et du coup ça fait une M4 de tomber et surtout une M4 de récupérer avec en plus un Kevlar casque. Et justement c'est Poli qui va faire tomber Xipnix. On est déjà en 4v3 parce que c'est quand même du prix. On a fait tomber un joueur PRV qui va revenge sur Device. On est déjà en 3v2. 2v2 bien parce que joué, Carrigan fait tomber Carrigan, Robinho. Mais regarde enfin j'allais dire les PV de PRB mais non regarde le PV de PRB. Du coup
Ouais, mais regarde, là, c'est deux joueurs qui s'approchent par cette kitchen. Ouais, et c'est Dupré qui va prendre la tête tomber. sur Poli. Il ne reste donc Et plus. Qui va que pouvoir PRB. planter cette bombe, ouais, il va pouvoir planter cette bombe quand même. Hein. C'est un force buy qui est... Pardon, qui est quand même rentable hein, pour finir, même si on a Dupré qui a réussi à prendre un petit 4K sur ce round. C'est un force buy qui reste rentable, on a planté la bombe, on a fait tomber 3 armes. C'est rentable. Ça se tient. Clairement, alors que du coup ça fait 2-0 du côté de CTSM. On va partir en écho bien sûr pour CLGB. De l'autre côté on va pouvoir ressortir une PM sur Xitmix histoire de se faire un peu d'argent. Oh non, au final on va la dropper à Device. On va sortir seulement 2 rifles, non 3 rifles, voilà, 3 rifles, un FAMAS et 2 M4. Carrigan Ouais, qui lui va y aller uniquement au Tech 9. Alors que du coup on a quand même pris pas mal de stuff, hein. On a pris 4 smokes du côté de ces terreaux. Tu vois là les terreaux qui se préparent pour une petite CPL en A. La bonne grenade qui est partie mais qui est pas partie au bon moment malheureusement, elle aura touché personne. Les smokes et les flashs qui ont été drop, c'est parti, on va agresser ce A, on va le rush. Et on a un joueur à la réception au niveau de ses escaliers qui va mettre une contre-flash. La Carrigan qui va agresser, double tête, Carrigan qui prend le triple kill. Device qui va l'aider en prenant le kill sur Rubinho en faisant 600$. C'est JKM qui va rush quand même sur Carrigan et Device qui va finalement se faire 1200$ en prenant un double kill avec sa P90. Du coup, Carrigan qui est juste abonné à la banque suisse et qui va pouvoir sortir un premier AWAP sur cette map alors qu'on va partir sur un premier round d'armée avec Device qui va choisir de garder sa P90. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. Ouais, exactement, Device. Bah, en même temps, une P90, ça fait mal quand même. Hein. On voit la petite tawab sur le dos de Carrigan là qui pourrait faire du mal à cette LGB. On connaît Carrigan et pendant qu'on en parle, on a Device qui a voulu rush, Rubino qui va prendre le double kill. Les Clairement. TSM qui ont été un peu. Peut-être un petit peu trop gourmands sur ce coup là. Hein. Ouais, clairement. Ouais, Alors que bon, c'est JKM qui va prendre le kill sur Cajun. Carrigan qui va arriver sur JKM. On est en 4v2. Ça va être très compliqué ce round du côté des TSM. Alors que surtout, on a Rubinho qui arrive dans le dos de Carrigan. Bon, Carrigan qui va quand même passer dans cette kitchen entre temps. Mais on a Poli qui vient de monter et qui n'aura pas le timing. Si, il peut clairement avoir le timing. Il peut clairement avoir un putain de timing. Oh, et il va l'avoir. Xipnix quand même va tomber mystique. Mais c'est Poli qui va arriver instantanément. On est en 3v1 et on va devoir écho hein, du côté de Carrigan. 3-1, c'est LGB qui rentre au scoreboard. Probablement. Non, enfin, oui, probablement. Voilà quoi. On a eu un round très propre de la part d'LGB. En fait, j'hésite un round très propre de la part de LGB ou un round dégueulasse de la part des TSM. Clairement, ces deux joueurs qui sont donnés au niveau de ce palace, il n'y avait aucune nécessité. On voit Device qui tombe avec cette P90 et derrière on a, je crois bien que c'était Dupré hein, qui a couru juste derrière lui et pour essayer de revenge, mais on offre un double kill à Rubinho et ça laisse un gros déséquilibre au niveau des positions et des BP, donc forcément bah ça a été sanctionné. Ouais, clairement un Device qui a voulu faire, qui a pris le pari de se faire de la thune hein, sur ce P90. Bon, du coup, on peut clairement racheter hein, du côté CT sans problème. Enfin, on a quand même Carrigan qui va drop un petit FAMAS à Cajun. Mais voilà, Cajun, ensemble, on peut racheter. On avait un petit coussin de sécurité. Et Play Sigma, tu n'as pas compris ce que je disais. Je disais juste que quand on est en terreau et qu'on n'a pas planté la bombe et qu'on a planté la bombe pardon au premier round, on écho le deuxième et on achète au troisième. En revanche, quand on n'a pas planté la bombe au premier, on peut force buy au deuxième parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas acheter quoi qu'il arrive au troisième round. Donc dans tous les cas, le plus rentable c'est de tenter un force buy pour essayer de faire tomber des armes. Voilà ce que je voulais dire. Oh, et on va... Putain, un Carrigan qui a cette smoke qui a un petit trou au niveau du bijou. Carrigan qui va pas prendre... qui va rater ses coups d'AWAP et qui va pouvoir prendre un fox au niveau de ce VP B. Et cette sortie appartement, ouais, on va se clairement, faire c'est Xipnix qui a rendu kill sur PRB. Mignon qui va être instantanément. Et qui va prendre le kill sur Device. Poli sur Carrigan. On est déjà en 4v2. Et encore une fois, on ne va rien pouvoir faire du côté de CCT, même si Mystique n'a que 20 petits HP. C'est JKM qui va faire tomber Cajun. On se retrouve en 4v1. Et on va encore une fois devoir aller écho du côté de Dupré. DTSM. Et surtout enfin, qu'on a, ouais.
On a un AWP dans les pieds sur le site bombé, hein. On a un AWP à ramasser. Donc très très bon. Par contre la question c'est est-ce qu'on va le ramasser ou est-ce qu'on... Ouais voilà. C'est JKM qui va le ramasser. On a clairement l'envie de jouer avec, hein. Alors, et je vois dans le chat. Tu Dans le vois, tu chat. vois. Vu, Je vois dans le j'avais chat. pas vu. Je vois dans ma boule de cristal. Non, en fait, je vois dans le chat que les gens enfin, disent LGB sont pas mauvais. Alors effectivement, LGB sont pas mauvais, mais là pour l'instant c'est une équipe qui se basera plus sur le skill personnel que sur autre chose en fait. Et puisqu'on a eu beaucoup de changements au niveau de cette line-up LGB ces derniers temps, et c'est une line-up qui va se baser sur le skill personnel, et ça peut être handicapant en manque de strat. Bon, bref, après Clairement, c'est alors son que c'est déjà avis. Rubinho qui va prendre le point kill sur Xipnix, mais c'est un peu normal. On est en écho du côté de CTSM, même si on a toujours la rifle du côté de Dupré, forcément. La save. On a un kit. D'ailleurs, on a le seul kit sur lui. Alors qu'on a pris un kill, mais qu'on se précipite pas, hein, du côté LGB. Voilà, ça y est, on va sortir, mais c'est Dupré qui va prendre le kill sur JKM. Du coup, on est en 4v4. La bombe qui va pouvoir être plantée par Poly. Les CT à la reprise. Alors qu'on est 3 dans ce city spawn, hein. Non, on est dans ce city spawn, c'est bon, on a un joueur qui a rotate et qui va passer par le mid et le connecteur. Le problème c'est qu'on va être attendu, voilà, c'est Rubinho qui va faire tomber Device. Le duel, Rubinho qui va prendre le double kill sur Karrigan. On est déjà en 4v2. La reprise qui s'avère peut-être quasi impossible maintenant, hein. Surtout qu'on a qu'une arme. On va peut-être tenter les exit kills à la limite. Alors, il y en a qui va pouvoir prendre un kill. Alors que Mystique est parti un peu naïvement là, il a pas checké ce petit recoin, c'est assez étrange de sa part, c'était un peu naïf. Bah, Mais c'est bon, vrai que du c'était un coup, peu naïf de sa part là de partir comme ça. ouais, C'est clairement. pas grave. On a de Et la du coup thune ça fait pour acheter. 3-3, les LGB qui reviennent à égalité. On va ressortir un AWP du côté de CTSM. Et on a Poly qui va pouvoir sortir une AWP. On a Poly, on va avoir le duel entre Poly et Karrigan. On a le duel entre Poly et Karrigan et j'attends de voir un peu. Est-ce qu'on va avoir un duel direct entre Poly et Karrigan? Alors où est-ce qu'il s'est positionné Karrigan? Karrigan qui s'est positionné au niveau de ce pigeux. Qu'on va avoir un duel? Non, pas du tout. On a Clairement, alors qu'on a Dupré qui est très avancé, qui va prendre un kill sur Mystique. Triple kill. Dupré qui va prendre le triple kill sur PRB et JKM. C'est quand même Rubinho qui va venir le calmer. Il y a un moment, il faut que ça cesse. Ouais, mais bon, il a pris 3 kills. Ah, il a Pas pris 3 kills, négligeable, il a mais là, calmé. voilà. Mais là, c'est Device et Karrigan qui vont prendre les derniers kills sur Poly et Rubinho. D'une balle de M4 et d'une balle d'AWAP. Et du coup, 4 à 3. C'est le wipeout total là. Hein. TSM qui ont fait un round. On a calmé les LGB d'un coup. On leur a mis un stop rush entre Dupré et ses teammates. On leur a mis un stop rush. On n'a pas cherché à comprendre. C'est très très bien joué de leur part. Dupré qui a eu le bon feeling de se mettre contact à la sortie de cette rampe. Et bah, côté hétéro, on va pouvoir buy sans vraiment. Sans aucune forme de pression en fait. Hein. Puis on a quand Ouais, même. clairement, on va sortir une SMG du coup, les deux mystiques. L'arme Non, un non, peu c'est pas. acide, hein. Non, non, il a sorti une. Ah oui, une SSG. Ouais, une SG, autant pour moi. Ouais, SMG, ouais, j'appelle ça des SMG. Une erreur de langage de ma part, mais bon, c'est une habitude que j'ai pris. Alors que du coup, c'est JKM hein, qui va déjà se faire poke à 50, enfin à 60 petits HP. Et juste pour répondre à. Je me rappelle plus de son nom déjà, mais les gars, les critiques ça nous dérange pas. Le problème, c'est qu'on aimerait bien que ce soit constructif. Vous voyez, dans le chat, moi ça me dérange pas du tout que vous nous fassiez des commentaires, des remarques, etc. sur notre façon de caster, tout ça. Mais s'il vous plaît, faites-le avec respect et en argumentant un petit peu, quoi. Pas juste de l'insulte. Bref, voilà, ça c'est le petit coup de gueule. Du coup, on revient au jeu. Hein. Donc, avec ces TSM qui mènent 4 à 3 sur side terreau de leur map. Et c'est Cajun qui a jamais mettre la tête sur Rubinho. Cajun qui va prendre le double kill. Xipnix qui va prendre le troisième kill de cette map sur Mystics. On se retrouve KM qui 5v2. est arrivé. KM qui est arrivé 5v2. sur JKS. JKM, pardon. On a Poly Xipnix qui va prendre le kill sur JKM. Qui va prendre le kill sur Xipnix. Et c'est Device qui va revenge instantanément sur Poly. 4
4v0. On a failli tenter, on a failli mettre un perfect, malheureusement on est tombé du côté de Xipnix, c'est dommage. Ça fait une arme à racheter. Hein. Ouais, on peut racheter clairement, mais bon, ça fait une arme à racheter, c'est toujours un petit peu Ouais, dans mais on a l'économie. des joueurs à 6K, donc bon, c'est pas Ouais, dramatique. mais quand on connaît l'économie CT, hein, à savoir que en CT t'as beau gagner 3-4 rounds d'affilée, si t'en perds un, c'est foutu, même si t'en gagnes un d'ailleurs avec Bah après, toute gérer l'arme. son économie sur CS, ça s'apprend, c'est comme tout dans le jeu. Y'a pas un truc que à part le skill personnel, y a pas un truc que t'acquiers sans l'apprendre. Et là on voit qu'au niveau de cet héros, on se prépare pour une agression très très rapide. Au niveau de cet appartement B, si je ne m'abuse, on va placer ces smokes. Si se comprend parce que tu vois, ça se comprend parce qu'on a 3 Tech 9 et 2 P250. Gros fail smoke là de Rubinho. Et là on alors que du coup on va décaler, le problème c'est qu'on est blanc. C'est Cajun qui apprend de kill sur Poly, Cajun qui apprend de double kill sur PRB. Cajun qui apprend de triple kill, Cajun qui apprend de quadra kill. Mystic qui va arriver sur Xipnix et enfin Carrigan qui va faire tomber Mystic. On est passé pas loin du ace hein, pour Cajun. Ouais, pour Cajun. Ouais, on n'est pas là, passé pas loin du ice, mais Carrigan il est arrivé, il a volé son petit kill. Vacaresco dit Clamity, je crois qu'on prononce Chipnix. Je sais pas, moi il y a un X, pour moi c'est Xipnix. Tout simplement. Après c'est sûr que je me trompe très probablement, hein, mais voilà, moi je dis Xipnix parce que voilà, c'est Xip et que c'est facile, on se doute de qui c'est, donc voilà, après, merci, si c'est vraiment ça, merci de me le dire, hein, mais je sais pas si j'arriverai à me l'enlever de la tête, mon Xipnix. Alors que du coup, on va partir sur un round d'armée, et c'est Cajun qui apprend le premier kill sur Mystic, JKM qui apprend de kill sur Carrigan. On est en 4v4. On a un joueur qui faisait du bruit dans ses apparts B afin de maintenir un CT sur le site bombe B. Voilà, la rotate qui va s'effectuer, on va pouvoir en profiter pour récupérer la bombe. Et on va sûrement déclencher sur ce site bombe B. On voit cette bombe qui se dirige au niveau de ses appartements sur le dos de Poly. Alors que du coup, mine de rien, regarde les PV d'un côté comme de l'autre. On a deux joueurs mid HP du côté de CLGB, alors que de l'autre côté, du côté TSM, on a Dupri à qui il ne reste plus que 14 PT HP. Quant à Cajun, lui, il est déjà mid life. Donc c'est un round qui peut partir très très vite d'un côté comme de l'autre, hein, surtout quand on sait qu'il y a des AK, avec les AK ça fait très mal. Mais c'est Xipnix qui va prendre la tête sur PRB. Du coup, on se retrouve en 4v3. Xipnix qui va prendre le double kill sur Poly. On est en 4v... Cajun qui va prendre le kill sur JKM qui ne laisse pas le temps. Cajun qui va prendre le double kill sur Rubinho. On est en 4v0. 7 à 3 pour CLGB. Du coup, on va sortir un setup double AWAP du côté des TSM. Et ça fait écho des LGB et probablement le 7 à 4, le 8 à 3. Je dirais 8 à 3 à venir plutôt. Ouais, ouais. C'est ma fourche calanguée comme dirait l'autre. Ouais, c'est ma fourche calanguée. Exactement. Voilà qui me on voit 3 terreaux qui se dirigent vers ces appartements B, 2 qui ont sauté au niveau de cet underground. Et on voit quand même du Kevlar avec des Tech 9. Ouais, mais Poly va rien avoir du tout lui parce qu'il va se faire interdire de jouer. Et Mystic va se faire interdire de jouer par Cajun. Dupré qui va prendre le kill sur JKM. Device qui va prendre la tête sur Rubinho. Et on se retrouve en 5v1 avec un pauvre P250, on a même pas la bombe. Faudrait penser à suicider. Xipnix qui va rater beaucoup de tirs quand même. Xipnix qui va rater beaucoup de tirs. Et qui va se retrouver poké à 11 petits HP, il va demander un petit coup de main. PRB qui joue bien le coup mine de rien, bon malheureusement la rotate va se faire. Et il va tomber sous les balles de Cajun. Mais il avait bien joué le coup, hein. Si ça avait été un nombre plus réduit ça aurait pu faire très mal. Donc on a vu Xipnix tomber à 11 HP, Cajun a une petite cinquantaine de HP et qu'on voyait que Carrigan n'était pas super high dans les HP. Du coup... Du coup on va buy du côté des LGB, là on va pouvoir y aller, on va juste avoir full rifle, du Kevlar parce qu'on a pas mal de stuff, on va pas avoir d'AWAP et on va se diriger vers une agression très rapide au niveau de ce B qui va sûrement surprendre Xipnix. Un Xipnix qui a dû entendre l'info, si ce n'est par le son au moins par le... Enfin si ce n'est par la vue au moins par le son, mais c'est Device qui va prendre le premier kill sur Poly. On est déjà en 5v4 pour l'avantage de CTSM. PRB4 tenté de décale mais ça ne va rien donner. Device qui va seulement perdre 40 petits HP dans la bataille. Alors qu'on est un peu bloqué dans ces apparts, hein. Il reste 8 minutes, on a largement le temps de tenter une rotation si jamais il y a besoin, mais on sent quand même CLGB un poil petit bloqué quand même.
Enfin, un petit poil bloqué, pas un Et poil là petit. on avance, Voilà, ça part ça y est, on va tenter de déclencher. On est blanc, mais le problème c'est qu'on est très bien placé. C'est Karrigan qui va prendre le kill sur Vigno. Oh là C'est Vigno là qui va prendre là le kill là sur là. Mystic. Zipix double kill avant d'être en Défense des revenge. TSM. Avant que JKM ne révèle sur Device. Et c'est Karrigan qui va finir tout ça sur JKM. 9-3 du côté de CTSM. On est rentré en cycle loser du côté LGB. Du coup, on va pouvoir racheter plus ou moins correctement. Hein. C'est-à-dire qu'on va sortir de la AK partout. Plus ou moins, parce qu'on a pas ouais. vraiment beaucoup de stuff. Ouais, hein. ça, c'est question de Quelques stuff. smokes, quelques Voilà. flash, on a aucune HE, on a aucune mollo pour dégager certaines positions. C'est Et la bonne idée. PVK, je crois que c'est online. Il me semble que Ah, c'est online. c'est online. Ouais, ça c'est online. Bien sûr. On n'a pas, y a pas pour l'instant pas de LAN prévu. Ah, alors qu'en parlant de LAN, c'est déjà Poly qui va prendre le premier kill sur Cajun. Enfin, premier kill du côté de CLGB, hein, bien sûr, parce qu'il y avait déjà Rubinho qui était tombé. Et c'est Device qui va faire tomber Poly. On est déjà en 4v3 du côté de CTSM, alors qu'on est un par Smid et on est complètement enfermé. Hein. Dans Smid, ça va être très sortir parce que si on a un joueur qui a la bonne idée de passer par ce short, ça pourra faire très mal. Et c'est Dupré, justement, qui va prendre le premier kill de sur se Mystic. sortir de ce middle. Ouais, on est foutu là. Quand on est dans le middle, quand on est bloqué comme ça, c'est foutu. Surtout en 2v4. On a 3 joueurs à la réception, on en a un qui arrive derrière. Alors que c'est Dupré qui va faire tomber PRB, voilà, la boule qui a été drop. Et Karrigan qui va finir tout ça au 5-7 sur JKM. Donc 10-3 pour CTSM. CTSM qui font pour l'instant un très bon side CT sur leur map. Après, deux choses, hein. Déjà c'est leur map. Ensuite, il reste encore 2 rounds à mettre possiblement pour CLGB, ce qui pourrait faire un bon round un round terreau correct. Le problème c'est qu'on se retrouve en force buy dégueulasse pour carrément. round. Ouais. Carrément. On va pas laisser concéder le 11. Clairement, alors que je comprends pas parce qu'on a du Tech 9 là, le Tech 9 on sait que c'est une arme qui est très bon, ok. Mais ouais, c'est Karrigan qui va juste prendre le bon kill sur JKM qui va lui interdire de jouer ce round. C'est le bombe qui s'avance au niveau de ce middle là pour décaler ce connecteur. On va un puck qui est pris sur Device. Kalin qui revenge directement sur Mystic. Karrigan qui va commencer à bouger au niveau de ce BP. Et voilà, Dupré qui était dans ce connecteur qui a réussi à prendre le kill sur Poly. On a Cajun qui va prendre le kill sur Rubinho. Xipnix qui va prendre le kill sur PRB. Et c'est un round clean de la part des TSM. De toute façon, on a 14k sur presque tout le monde. Donc bon. Clairement. Et pour répondre à Date Bayo, les TSM sont si bons que ça. Ah bah les TSM sont actuellement dans le top 3 mondial il me semble, hein, si ce n'est deuxième. Moi je les classerais dans le top 3. Ouais mais même sans avis personnel il me semble, hein, qu'ils sont dans le top 3. Ensuite on sait que c'est une équipe qui a énormément de joueurs de skill. Ils se connaissent bien, il y a du teamplay, etc. Et puis on sait que c'est surtout une équipe qui adore embêter les très grosses équipes. Alors que pendant ce temps-là, c'est Rubinho qui va prendre le kill sur Karrigan. On est déjà en 5v4 du côté de cet héros. Quelqu'un qui prend le premier frag sur Mystic. Et là, bah, les TSM qui avaient sorti un triple scope, ça a pas marché. Karrigan qui est tombé. Bah, ça a pas marché, mais c'est quand même Device qui va prendre le kill sur JKM. Du coup, on se retrouve en 4v3. Device qui a encore un bon timing et qui va faire tomber PRB. Le temps de réaction de Poly était juste incroyable. Et il va complètement rater ses shots. Et du coup il se retrouve à 3 petits HP. Et on sait où il est, il va se faire courir dessus. C'est quand même Device qui va le faire tomber en prenant le triple kill sur ce round. Il ne reste plus que Rubinho sur ce BPA. Mais Rubinho qui n'a plus que 9 HP. Et c'est Xipnix qui va le faire tomber 12-3 sur ce premier side. Très bon side de CT1 de la part de CTSM. On n'a clairement pas vu les LGB. On a eu un petit espoir quand ils sont remontés à 3-3 et que on sentait qu'ils étaient capables de mettre des rounds, de gagner des duels, etc. Malheureusement, c'est pas concrétisé. Et quand on regarde le scoreboard, hein, c'est flagrant. On voit, avec Cajun qui fait du 18-4. Ah, j'ai perdu le scoreboard. Cajun qui fait du 18-4. Karrigan qui fait du 14-6. Ensuite, on a Dupré à 12, Device à 11 et Xipnix à 9. Alors que de l'autre côté, on a Rubinho à 9. Ensuite, ça tombe à 6 pour JKM, 5 pour Poly. Et ensuite, PRB et Mystic qui sont à 3 kills chacun. C'est clairement pas suffisant pour aider l'équipe. Hein. D'ailleurs, pour ça qui perd dans le parti, on a frags qui sont pas pris, tout ça. On a cette agression qui a déclenché par CTSM sur ce BPA, une bonne smoke qui est posée au niveau de cette EDF, si je ne m'abuse.
clairement, alors que la bombe va pouvoir être Et- plantée comme il faut. Et regarde, hein, les LGB qui sont en train de défendre leur BP. Mais clairement, Force, alors que c'est Dupré qui va quand même faire tomber Poli. JKM qui va prendre le kill sur Device. On se retrouve en 4v1 zombie. Voilà, parce que c'est JKM qui va prendre la magnifique tête sur Dupré. Voilà, c'est JKM qui va faire tomber Qui aussi signe, Zipnix. qui signe son triple K. C'est Ouais, pas clairement. mal, c'était un joli round de la part d'LGB. Pardon. C'était un très joli round de la part d'LGB. On a bien défendu le BP quand on a senti les agressions arriver. On s'est reculé, on a attendu. On s'est peut-être douté que les TSM allaient rush. Allaient essayer de prendre des kills rapidement. Et finalement, bah ça a pas du tout marché. Ouais, clairement. Et effectivement, Du coup, on a bien tenu ces BP. Hein. ouais, clairement. Et effectivement, Datbayo, on y croyait parce que nous, justement, plus il y a de rounds, plus c'est dire que le match est serré, donc plus on a un match intéressant. Alors qu'on a déjà Device qui va se faire poke à 28 HP pendant que Cajun va tomber sous les balles de Mystique. Rubinho qui va prendre le deuxième kill sur Device. Karrigan qui va arriver sur JKM. Mystique qui va prendre le kill sur Karrigan. Dupré sur Mystique. Rubinho sur Dupré. On se retrouve déjà en 3v1. On a fait tomber 2 armes. C'est correct pour une écho sans être incroyable. Et excusez-moi si je suis un petit peu fatigué, j'ai eu une journée plutôt rude. Alors que du coup, on se retrouve en 3v1, voilà, c'est PRB qui va faire tomber Xipnix. On a fait tomber 2 armes, c'est une bonne écho. Hein. On était avec du P250. Et est-ce qu'on va décider de buy? Ouais, on va décider de buy du côté des TSM. Bah clairement, on avait planté au premier round, c'est ce que je disais, on a planté au premier round du coup. On a Echo sur le deuxième et on peut acheter sans problème pour le troisième, enfin sans problème. On peut acheter des armes et du Kevlar Cast sans problème. Après le stuff c'est autre chose, malheureusement, voilà. Mais bon, au moins on a des armes, on a du rifle d'un côté comme de l'autre. Donc premier round important de ce side, surtout pour les LGB, hein, parce que les LGB là s'ils le perdent, ils partent instantanément en écho, voire peut-être même en double écho. Bon ça m'étonnerait mais bon, ça arrive régulièrement de voir des joueurs tenter une double écho. Ouais Bah, peut-être quoique on a 2 joueurs parce que vu que tu ouais. pré qui Alors que c'est du pompe, ouais. kill sur PRB là, un gros travers tête Rubinho qui va Mais c'est faire Rubinho tomber qui va Cajun juste derrière. On sait où il est, Mystique qui va faire tomber Karrigan. On a cette smoke qui va pop au niveau de cette EDF. On a Poli qui va prendre les kills sur Xipnix et on est en 4v2. Est-ce que les TSM vont pouvoir faire quelque chose là? Ça m'étonnerait parce que là on a quand même Dupré qui va réussir à couvrir son mec qui plante la bombe en mettant la bonne tête sur JKM. On va décaler mais le problème c'est que on est très low HP du côté de Dupré, il ne reste plus que 6 petits HP. Poli lui est à 20 HP et c'est le joueur le plus low. Tout le reste est full HP. Mais c'est quand même Dupré qui va le décaler et qui va mettre la tête. Device qui va prendre le kill sur Poli. Mystique sur Dupré. C'est un 1v1, c'est un 1v1 et c'est Device qui va mettre le 1v1. Qui va mettre le gros 1v1. Le 1v1 super important, celui qu'il fallait pas perdre. Et on a des kills qui sont enchaînés d'une manière rapide. Et j'ai absolument pas vu ce qui s'est passé. Honnêtement, on va pas se mentir, ça a fait boum 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 boum. 1v1 boum. Round marqué par Ça les fait des TSM. chocs à pic. Ça fait des chocs à pic, voilà. C'est un peu ça. Alors que du coup, on a Karrigan qui va décider, en sachant que c'est une écho en face, de sortir un petit MP7 histoire de se faire de l'argent facile. Après, attention à ne pas tomber naïvement quand même. Hein. Et c'est déjà Device qui va prendre le premier kill sur JKM, mais qui va revenge instantanément sur Dupré. Device qui va prendre le double kill justement sur PRB. Karrigan qui va faire 600 $, sur le dos de Mystique. Fix qui va prendre le kill sur Rubinho. On se retrouve déjà en 4v1. On va quand même tomber du côté de Karrigan sous les balles de P250 de Poli. Mais c'est Xipnix qui va revenge tout ça. 14 Et c'est à le 5. 14-5. Ouais, et probablement le round du draw. Les TSM sur ce round parce que du coup, on va être armé, mais ça va pas être. Ça va pas être le top du top. Hein. Ouais, On a ça quand va même pas du être rifle. incroyable. Hein. On a quand même 3 M4 de FAMAS, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Pour un force buy de ce type là, c'est vrai que moi je trouve que c'est pas dégueulasse. On a quand même du rifle, ça peut faire mal, on peut largement le mettre celui-là du côté des LGB. Bon après le seul problème c'est qu'on a vraiment peu de stuff. Et on a peu de stuff et surtout on a les TSM en face, les TSM qui pour l'instant sont impériaux. Hein. Ils ont pris 5 rounds, mais 5 rounds c'est clairement rien. Alors que du coup on a choisi d'agresser 6 bombés et c'est Device qui va prendre le break qui est sur Poli. Mystique qui est dans cette kitchen, alors est-ce qu'il... Non, ils sont deux dans cette kitchen. On va rien bonne faire précision du du pré. Dupré qui va prendre l'énorme kill sur Rubinho.
JKM qui va essayer de rééquilibrer ça en prenant le kill sur device. Et là, on on a est du un prix à 4v3. 5 petits HP. Ouais, on a Ouais, du c'est prix à ça, 5 petits on HP, ça prend peut 5 très vite HP. ensemble. Le problème c'est qu'on n'a pas d'écho. Bah non, c'est... On n'a pas d'HE alors que c'était Kajin qui a pris le kill sur Xipnix, sur Mystic, Xipnix sur X-Free. Ensuite je crois que c'est Mystic qui a pris un double kill il me semble. Moi j'ai eu un lag TV, hein, genre ça a Ouais. planté d'un coup, j'ai vu tous les kills s'afficher. Ouais, Je me ça demande arrive, pas ce ça qui arrive. s'est passé. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, on- la map elle a été win par Da- le da- TSM là. Si je ne Alors m'abuse que- que tu as des lags TV comme ça. Alors que du coup on va partir sur un setup avec 4 AK et un AWP du côté de Kajin. Alors que de l'autre côté on est en force buy dégueulasse du côté de ces LGB avec un swag set de sortie, un scout, un CZ et 2 5-7, du Kevlar casque à peu près partout, un tout petit peu de stuff mais rien d'incroyable. Du coup ça va être compliqué d'aller chercher son hein, clairement. Ouais, c'est ce que dit Zuki, un 16-5 lag GoTV de la win. 16-5 Ouais, donc, mais ça... même si les gens dans le chat, hein, même si certains s'en doutent, en général, essayez d'éviter de le dire parce que comme ça, ceux qui l'ont pas remarqué, etc., ils sont pas spoil. Évitez vraiment le spoil, ce serait cool. Alors que pendant ce temps-là, c'est Dupré qui va prendre le premier kill sur Poly d'une belle balle d'AK dans la tête. On est en 5v4. Carrigan qui va prendre 2 kills sur JKM, Kajin sur PRB, Rubinho qui est comme révèle sur Kajin, Xipnix qui va prendre 2 kills sur Rubinho. On est en 4v1. Allez, le clutch de Mystique, le clutch incroyable, le clutch de rien du tout parce que c'est Carrigan qui va calmer tout ça d'une balle d'AK dans la tête. Et c'est le coup, gros 16-5. ouais. Du coup, c'est TSM qui viennent de rouler donc sur Absolument. les LGB. On s'y attendait un petit peu en même temps, hein, mais bon. C'était la map pique par TSM, on espérait, ouais. il On fallait espérait voir un comme gros score pour les TSM, histoire de Ouais, se mettre clairement. vraiment en confiance. Histoire de se mettre vraiment en confiance directement pour rentrer dans ce BO3. Clairement, Sinon, alors que ouais. Du coup, ouais, on espère quand même voir un poil plus de résistance. Alors que du coup, on va bientôt partir sur la deuxième map qui sera Cash, qui a été pick par la LGB. En attendant, les gens, on va marquer une courte pause. Donc, n'hésitez pas à désactiver Adblock, aller faire pipi et revenez dans quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure. Bisous bisous, bonne pause pipi.
Et tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième map de ce BO3 entre TSM et LGB eSport. Cette fois on se retrouve sur Cash et je suis toujours accompagné de mon cher collègue. Ouais, rebonsoir tout le monde. Ouais, du coup, effectivement, on est parti sur Cash. Cash qui est donc la map pick par CLGB. Hein, clairement, après le rect qui se sont pris sur Mirage, on espère qu'ils vont se réveiller. On espère qu'on va avoir un peu plus de jeu, sinon ça va être assez radical du côté de ce match en fait. On est ready. Le knife round qui va être joué maintenant. Et j'espère quand même voir un mystique un petit peu plus chaud. C'est vrai que sur la dernière map, la mystique qui était au fond. Ouais, en espérant qu'il jouera plus avec son clan quand même cette fois. Clairement, Mystique qui était au fond, j'espère le voir jouer mieux. Étant donné qu'il a largement les capacités de le faire. Et on va partir pour ce knife round dans ce middle, si je ne m'abuse. On va rusher au niveau de ce mid. J'espère que personne dans le chat n'a entendu ma blague, sinon je vais être obligé d'aller me suicider. Mais j'ai l'impression que non pour l'instant, donc et tant mieux. l'équipe qui sont pris par les TCM. On se retrouve en 3 par les TCM. Alors les TCM, qu'est-ce que ça peut être? Je connais le TFC, c'est le Toulouse Football Club. Mais alors les TCM, ça me dit rien, les TSM à la limite. J'ai dit TSM, c'est toi qui as mal entendu. Non, t'as dit TCM, t'as dit TCM. Ceux qui sont d'accord avec moi dans le chat, dites-le, hein, il a dit TCM, on est d'accord. Oh. Déjà, vous vous calmez tous. Ouais. Vous allez, que personne. Calmez-vous tous. Que personne. Ouais, que personne. Ah, parce que bon, ok, bon, sinon, bon, Et du coup, moi, ODL PZ, moi franchement, si t'es chaud, t'as vu, je t'ajoute et tout, et tu me passes des items, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai dit TCM, y'a quoi, tu vas faire quoi? Y'a TCM, tu vas faire quoi? Il y a XW qui a remarqué ma blague, voilà, je vais pouvoir aller. Non, mais elle était ridicule ta blague. Ouais, je sais. Alors que dans le chat, on dit que c'est raciste. C'est complètement raciste. Alors qu'on est parti pour ce premier gun round. Ouais, alors qu'on a sorti donc. Ouais, on a sorti 3 Kevlar du côté de CTSM. CTSM qui a bien sûr, après son knife round, choisi de commencer en CT. On a sorti seulement. Non, on a sorti aussi 3 Kevlar du côté de CLGB. On a par contre un peu moins de stuff. Hein. On a voulu jouer clairement sur le stuff. Alors que là, c'est PRB qui avait la bonne pause, mais c'est Device. Je vais pas y arriver, faut qu'il arrête de changer de nom tout le temps. Qui va prendre le kill, Mystique qui va arriver instantanément, Zipnik qui va prendre le kill sur Bigno, Zipnik qui va prendre le double kill sur Mystique justement, Zipnik qui va prendre le triple kill sur JKM, Poli qui va arriver sur Karrigan, on est en 3v1, et Zipnik qui va prendre le dernier kill. Voilà. Quadra kill de la part de Zipnik sur ce round. Easy peasy, lemon squeezy. Alors attends. Pardon, autant pour moi, c'était pas très propre, je suis. Malheur à toi. C'est faux, baron, on n'est jamais là. Non, mais attends, j'allume ton inventaire. En fait, je l'ai pas vu, je voulais juste gratter si tu veux. moi, je suis clairement né pour ça, hein. Gratter tout ça. C'est quelque chose que Il est pas né en Roumanie pour rien. Non, je rigole. Alors que du coup, on est parti donc sur un force buy du côté de CLGB avec 3 Tech 9 et 2 P250 du Kevlar un peu partout sauf sur Mystique. Et qui d'ailleurs va être premier à se faire on voit c'est TSM qui vont essayer. Alors c'est Mystique qui va prendre le premier kill sur Device justement avec son Tech 9. On a Karrigan qui sort à la réception, c'est Zipnik qui va prendre le premier kill sur Mystique pour remettre les compteurs à 0. On est en 4v4. On a cette bombe qui se dirige vers ce main, si je ne m'abuse, cette bombe qui va sortir de... Mais Zipnik qui est très bien placé, hein. Zipnik qui est très bien placé, le problème c'est qu'il va être blanc. Et du coup il va tomber sous les balles de PRB. Du coup on se retrouve en 4v3 même si PRB n'a plus que 12 petits HP. De l'autre côté on a un joueur mid HP et on sait que le Tech 9 c'est la 4 du pauvre, que ça peut faire très mal. Mais là c'est du break, avant de kill sur Poli. Du coup on se retrouve en 3v3 avec PRB qui n'a plus de HP. PRB qui n'a plus que 12 tout petits HP. Et PRB qui n'a pas été tué, c'est malheureux. PRB clairement il va prendre le triple kill. Il va prendre le triple kill sur la fin. Du coup un partout. On est obligé d'envoyer CT en économie. Non, rien du tout en fait. On force. Non mais c'est bien en fait. Maintenant je dis un truc, une contre 10 donc vous étonnez pas les gens. Maintenant quand je dis un truc, voyez le contraire, c'est normal, vous étonnez pas.
Alors qu'effectivement c'est le Force by Fist qui est passé, hein. C'est le Force by Fist qui est passé. Alors que du coup on a sorti 3 Kevlar casques du côté de CTSM, on a sorti 2 scouts, 1 sur Xipmix, 1 sur Karrigan. On a sorti 2 5-7, 1 CZ, mais c'est déjà Poli qui va prendre le premier kill sur Xipmix. Et c'est Kaja qui va arriver instantanément sur JKM, Rubinho qui va prendre le kill sur Device. C'est Missy, pardon, j'étais sur une zone blanche, j'avais pas Missy qui va prendre le kill sur Karrigan, PRB sur Kajin. Du coup on se retrouve déjà en 3v1 d'ailleurs, pardon. Vu Ah. que c'est Dupré qui va faire tomber un Alors joueur avec, terreau. avec ce qui vient de se passer dans le chat, moi je serais toi, je pleurerais. On J'ai a pas drop vu. une photo de toi dans le chat, voilà. Par un admin en plus, hein. Par un admin qui a drop une photo de toi dans le chat. Voilà. Merci à toi Abex, merci beaucoup, alors que du coup c'est Dupré qui va réussir à prendre final ce dernier kill, mais malheureusement il n'aura pas le temps de diffuse cette C'est bombe. dommage, hein. Dupré qui a pris un 4K sur ce round, c'était bien joué de Clairement. sa part. Mais bon, il va du coup pouvoir save une AK et il va envoyer, il va casser directement le cycle éco qui a tenté d'installer l'LGB, même s'ils prennent le lead. Du coup on a perdu beaucoup d'armes, on a de l'argent certes, hein. Je dis pas qu'on n'a pas d'argent, on a de l'argent mais Non, on n'a si pas, va se mettre on n'a bien, pas de roue de coussin, va on n'a pas- pas de roue de coussin, alors que de l'autre côté, bah, de l'autre côté, on a 4 armes qui sont tombées, enfin, 4 joueurs qui sont tombés. Du coup, on est obligé de partir en force by une fois de plus. Effectivement, c'est vrai que du côté de TTSM, là, ce début de map qui est assez compliqué. Hein. Début de map qui est assez compliqué. Alors que Odiel qui demande s'il vous plaît le stream, laissez-moi win la MK sinon j'ai rien. Eh bien, ce ne sont pas nous ce ne sont pas les casteurs qui décident et de toute façon le tirage est aléatoire. Alors que c'est Dupré, Dupré qui va prendre le premier kill sur JKM, Rubinho qui va instantanément sur Dupré, Missy qui va prendre le kill sur Cajun. Du coup, on est en 4v3 et on a ce site bombé, c'est Rubinho qui va me faire tomber Karrigan. 4 V2 à suivre, PRV qui n'a plus beaucoup de HP. On a un joueur sur ses hauteurs, c'est Poli qui va faire tomber Xipix. Xipix qui va faire tomber quand même exploser PRB et c'est Rubinho qui va finir tout ça sur Device. 3 à 1 pour CLGB, on est obligé au bout d'un moment de passer par la case Echo du côté de CCT et ça va être maintenant. Exactement, donc ça va probablement être le 4-1 pour cette GP eSport. Et oui, et et clairement, légèrement plus chaud là. Hein. clairement j'ai pas vu qui disait que je m'en fous, mais effectivement je m'en tape l'urètre avec une branche de lunettes. Donc ça ne me fait ni Moi chaud il ni a fait froid. sa blague, il est content. Ah mais j'adore cette expression, je m'en tape l'urètre avec une branche de lunettes. En plus c'est la famille qui fait des rimes. Alors que du coup donc on est reparti en écho du côté de CTSM, hein, même si Aidez-moi, on a sorti un deagle. On a sorti un deagle du côté de Dupri. Et Dupré, on sait pour lui un deagle, c'est pas Salut, de Fairies. grosse différence. Alors c'est T2 le decider ton information d'Atabayo. Et voilà. Et ça va être T2 la map decider. S'il y a besoin de map decider, hein. Pour l'instant Si c'est oui, LGB qui sont en forme avec déjà les kills qui vont être faits, on se retrouve déjà en 5v2. Hein. Ça sent clairement pour l'instant le perfect du côté de CLGB. C'est JKM et Poli qui vont faire tomber Cajun et Dupré, du coup perfect de la part de CLGB. On va enfin pouvoir acheter du côté de CCT et on va en profiter pour en sortir un AWP du côté de Karrigan, le premier AWP de cette partie, alors qu'on est full rifle de l'autre côté. Hein. Et Il du va coup, falloir qu'il recte ouais. Karrigan là. Il va falloir qu'il rentabilise son AWP. Il va falloir qu'il recte. alors pour te répondre MP1, le score est à peu près normal hein, parce que alors les TSM ont mis le premier round, ils se sont ensuite pris le force buy juste derrière. Ensuite ils ont tenté de force buy mais malheureusement on avait pu acheter du côté LGB du coup. Cette CPL en 1 qui est. Putain mais finalement on agresse ce middle et on part au niveau de ce B, la rotation qui a été déclenchée c'est un coup de poker magnifique de la part de Clairement, ces... et c'est très bien fait parce qu'on a qu'un seul joueur sur B et c'est de Missy B, qui va hein. le faire tomber justement. C'est Missy qui va le faire tomber mais c'est Cajun qui va arriver. Ouais, c'est Cajun qui va spawn prendre le et kill. qui va prendre des questions mystiques. Mais On a attention, le backup. oh on a Poli qui était dans l'autre Karrigan qui n'a rien pu faire et qui va tomber du coup sous les balles de Poli qui va prendre le double kill sur Device. On se retrouve en 3v2 même si Poli n'a plus que 12 petits HP. Ouais, C'est Poli Cajun qui va le tomber. décaler à la M4 juste magnifiquement. 2v2 à suivre. Est-ce que Ouais, CCT CCT vont qui est réussir à la largement reprise? faisable hein, par ses Clairement on joueurs est de le HP, TSM. on est le HP mais regarde on a plus de stuff. Déjà Rubino qui apprend les kills sur Xipmix. Oh Et là là c'est là là, Cajun qui Cajun apprend le double va kill. faire l'ace.
Cajun qui va faire un ace. Clairement, Cajun hein, qui il va va, pouvoir Cajun diffuse qui tranquillement. va ace et qui a mis un rune important pour son équipe. Et je vais attendre que ça s'affiche pour dire magnifique, TSO Kid with Kajunbi a éliminé tous les membres de l'équipe adverse. Je Oh savais là pas quoi là. faire comme voix, j'ai fait toutes les voix possibles et imaginables. J'aurais pu faire le schtroumpf, mais je suis pas assez chauffé. Non mais écoute, calme-toi. Déjà, calme-toi. Calme-toi. C'est plus fort que moi, je suis tout feu tout flamme. Non, c'est pas Oui, comme ça enfin. qu'il dit dans. Alors se calmer un petit peu là, jeune homme. Non, on est là pour la bonne ambiance, on est là pour mettre Oui, du mais rythme il dans va ce. falloir arrêter Alors de que c'est la Jack Carrigan qui va prendre la première tête en travers sur JKM à la web. Du coup, on se retrouve déjà en 5v4 du côté de CCT. On sait qu'il y a un joueur hein, dans cette porte. Pourquoi Le les problème- LGB se montent? Pourquoi pas courir ce BP caché? Bah parce que on était en 2v4 et je trouve ça presque disons donc Alors que c'est je Xipnik, vois- ça prend, pendant que tu pars, c'est Xipnik qui prend le premier kill, enfin qui prend la tête. Sur ici, du coup, on se retrouve en 5v3. On a deux joueurs à 40 HP, hein, mais pour l'instant, on est toujours sur le side. Perfect, c'est Carrigan qui va prendre le kill sur Bigno. Mais PRV qui va me faire mentir instantanément en faisant éclater Xipnix d'une belle petite Pokéball dans les dents. Poly qui va même prendre le kill sur Device. Carrigan sur Poly. On se retrouve en 3v1. Il n'en reste plus que Poly. Que PRB pardon, et ouais c'est Cajun qui va le faire tomber alors que Dupré est en train d'essayer de le contourner. Et qui c'est qui a le micro pourri, c'est moi ou c'est... Non c'est toi, Ah c'est moi. Ah mais... Ah mais... D'accord. je arrête de le manger. Et comme je le disais, comme j'essayais de le dire, j'ai mon cerveau qui s'est éteint pendant 30 secondes. C'est vrai qu'à mon avis, il est sur le round Ouais mais d'avant, à ton là, round il va les sûrement LGB. s'éteindre aussi encore une fois parce que ça, on va rusher dans ce B. Non c'est bon, c'est calme, vas-y tu peux dire ce que t'as à dire. On peut dire que les LGB sont à mon avis un peu chaud et qu'ils sont venus tenter les frags. Ils auraient pas dû. Et on a Cajun qui va exploser le crâne de Poly. Et on va se faire clairement. rush. On va se faire rush là, le pauvre Cajun qui va se retrouver tout seul. Cajun qui va rien pouvoir faire. Carrigan qui se retrouve, qui va égaliser ça. Device qui va prendre le kill sur JKM. Cette bombe qui est drop au niveau du main. C'est Device qui va sortir un peu naïvement Et de ce tunnel, de ce... PRV qui pardon. va tuer Device. Et on a l'info, on sait que le joueur est là. Il peut pas sortir vivant, on a les deux sorties Ouais. qui sont couvertes. On a la bombe, on sait où est la bombe, hein. De toute façon on va pas prendre de risque du côté de CCT. On a Carrigan qui a la ligne, à la moindre décale, c'est foutu. Du coup on a PRB qui fait ce qu'il peut, qui va tenter de passer par en dessous. S'il dit comme ça c'est un poil dégueulasse. Et on va l'attendre récupérer la bombe, hein, clairement. À l'instant même où il va la récupérer. Voilà, il va tenter la décale. C'est terminé. Sur Xipnik, mais malheureusement Xipnik qui va le sécher. C'était un petit duel de 9. Et malheureusement des 2-9. C'est Xipnik qui s'en est sorti. Pas compris la blague, mais. Mais faut pas tuer. Bah non mais c'est juste que je sais pas, il y a PRB qui a un 9 dans son pseudo et Ah, Xipnik qui a un 9 d'accord. dans son pseudo aussi et je comprends pas pourquoi il y a un 9 sur PRB vu qu'il se dit pas. Mais du coup ça m'a fait marrer, duel de 9. Et alors que Je l'avais pas compris ça. Ouais, since SML, s'il te plaît, on tue pas les casters, c'est gentil les casters. Les casters c'est une espèce en voie de disparition. Après, tu peux essayer, hein, franchement, tranquille. Tu peux essayer. Bah pas sur moi alors en tout cas. Alors que c'est déjà Device qui va prendre un premier kill sur Rubinho. On se retrouve en 5v4 hein, vu que de toute façon on est en écho du côté de CLGB. Alors, on a une petite. Carrigan, question de attends, Viel. c'est Carrigan qui va prendre le kill. Carrigan qui va prendre le double kill sur Mystic et JKM. On se retrouve du coup en 5v2. Device qui n'a pas le timing, Device qui a quand même réussi à faire tomber la bombe. C'était Poly qui la portait, du coup il ne reste déjà plus que PRB. PRB qui va tomber, qui va tomber sous les balles de Device. Du coup 5 à 4, c'est TSM qui reprennent le lead. Et oui vas-y Alors, un side, c'est une manche en fait. Sachant qu'on a 30 rounds, on a 15 rounds qui sont joués en CT, 15 rounds qui sont joués en terreau. Et un side, c'est en fait tout simplement. c'est une mi-temps en foot, c'est une mi-temps en foot. C'est une mi-temps en fait, Voilà, exactement. en gros c'est juste que, ouais, en gros c'est les 15 c'est les- rounds. C'est les 15 c'est les 15 ouais, c'est les 15 rounds jusqu'au flip side. Ça c'est fait. Non, en Oh gros, là c'est- là 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 là. c'est les 15 premiers rounds qui sont faits, et après on change de
De On side. change de side, voilà, on change, on on passe de change en CT à fait terreau. d'équipe, on passe de CT à terreau, donc on passe de défense à attaque. Théoriquement. Et bah, on va pouvoir voir ces LGB en bail qui vont rentrer sur ce BPA avec ses smokes. Et clairement, le stuff qui vient d'envoyer, c'est Rubinho qui a rendu sur Karrigan. Diva qui va essentiellement sur PAB, Rubinho qui va prendre le double kill. Oh, Mexipnis qui va va le faire cramer griller. Rubinho. Ouais, qui va le faire griller, du coup on se retrouve en 3v3. Tout est possible Jouable, d'un côté hein, comme de jouable. l'autre. Et regarde, Ouais. on est avec Zipnix. Mais c'est au Missix niveau de ce balcon. qui a le décal et qui va lui mettre une bonne tête. Du coup il reste Poli à la WAP, on sait, on a entendu, on a Sumna qui avait du bruit dans cette GA, dans ce main, ah pardon. Et c'est Poli qui apprend le kill sur Dupré. Cajun sur Mythique, on se retrouve en 1v2. Cajun qui peut clairement le faire ce clutch, hein. Cajun qui adore mettre des clutchs comme ça. Et ce qui va réussir, le problème c'est qu'il y a la décale. Et il va poke Poli à 20 HP. Mais regarde, Il va faire tomber un joueur. joueur, il va faire tomber deux joueurs à l'USP. Le double kill à l'USP de Cajun. Double joueur. Le Oh là 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 là, là là. Cajun. Et qui va diffuser les balcon. C'est Là magnifique. ça le mérite dans le chat, répondez. Ah ouais, bravo. When I Moi, say je veux- Cajun, you say. Et je vous laisse le temps de répondre. moi, Mais je veux oh là le B, là, s'il ce vous plaît. Je veux cl- le B. Moi, je veux Ouais. le B, s'il vous On veut spammer le B les gens parce que là, oh là là, ce clutch à C'est beau. l'USP plaît. C'est beau. face à une AWAP et une AK. Par contre, les LGB qui ont eu un temps de réaction juste de 15 Date 500 c'est ans. pas moi les blagues car en bas. Hein. Moi je suis normal. Moi je pense que LGB avait les capacités de le faire il y a 2 ans comme ça, mais je pense pas qu'ils ont la capacité de battre TSM maintenant à l'instant. en fait. Ah, clairement, alors que c'est quand même JKM qui prend le double kill. Hein. Du coup, on va se retrouver en 4v3. Et moi, justement, hein, si les LGB pouvaient le faire, ce serait vachement intéressant. J'adorerais voir un match là. Du coup, c'est Dupré et Cajun qui en prend des bons double kills sur JKM et sur. J'ai pas eu le temps de voir. Du coup, on se retrouve en 3v2 du côté de CCT. On a la bombe On a qui est Xipnix juste en dessous de Xipnix. qui est juste en dessous juste au-dessus de la bombe exactement. Et Xipnix qui a pris déjà cette position round d'avant. Xipnix qui va se faire spot, Xipnix qui va prendre des doubles kills, Xipnix qui va amortir ce spray parfaitement et qui va réussir à conclure ce round et à probablement que les LGB soient en forcément d'écho. Ouais, clairement. Alors que moi, je tiens à le préciser auprès du chat, j'assume toutes mes blagues pourries. Mais genre toutes mes blagues pourries, sans exception. Alors que du coup, on va repartir Et moi sur un j'assume round d'écho. pas toutes ces blagues pourries, voilà. Alors que du coup, on va partir sur un round de force buy hein, du côté de ces LGB avec un full tech 9 qui est Vlarkas. On va clairement, à mon avis, tenter. En fait c'est pas De réellement rentrer force dans le buy, tas. hein, c'est plus ouais. un bail de qualité médiocre. Juste pour pouvoir avoir des armes en fait, étant donné qu'ils avaient quand même tous 3 ou 4K, pas assez pour bail des AK, mais Ouais. assez pour... Alors que c'est Missy qui a déjà prendre le premier kill sur Karragan avec On va récupérer la une petite AK du AWP. pauvre. Device qui va prendre le premier kill sur Poli. On se retrouve déjà donc en 4v4. Oh, on n'a pas checké Cicely, on a checké c'est Missy qui va prendre le kill sur Cajun, Rubinho sur Device. Xipnix qui va prendre le Revenge sur Rubinho. JKM face à Dupré, on se retrouve en 3v1. Et c'est Missy qui va mettre la magnifique balle d'AWAP sur Xipnix. Du coup, Le petit 7 à 5. travers. Bien joué hein, de la part des LGV là ce round, rien à redire. Et on a pas mal de thunes du côté de ces TSM. Et est-ce qu'on va décider de... Ouais, on va être en force hein. Clairement. On va aller sur un setup classique. Ah ouais, on va aller sur un setup classique, je pense qu'on va jouer en 3-2. Ah, on va jouer en 2-2 et ça va pas marcher, on a Poli qui va prendre le kill sur Device directement au niveau de cette box. Et là on a Karrigan qui est au contact avec son 5-7 au niveau de ce mid. Clairement, hein, du coup, on a déjà un joueur qui est tombé, c'est Device. C'est dommage parce que Device, c'est Device quoi, donc capable de faire de gros duels, de prendre de gros kills, etc. On a Après, bonne contre flash qui est venu directement Après, dans on ce a un main. force buy. Ce qui est très bien, c'est le placement de Karrigan par contre. Karrigan qui attend juste à la sortie. Exactement, sais pas si on va penser à mais checker il va- ici. je pense qu'il va être checké directement. Et si soon que ça part, il va être checké directement. Ouais, il va être checké directement. Voilà, c'est JKM qui va checker et qui va lui mettre la bonne balle dans la tête, mais au moins il a pu donner l'info à ses mates qu'on avançait dans ce mid. Et c'est Xipnix qui va prendre le kill sur la tête de JKM. Dupré Ouais, sur Dupré. PRB, Rubinho qui va arriver sur Dupré. Du coup, on est en 3v2. Le problème, c'est que Xipnix n'a plus que 10 tout petits HP. Oh, Poli qui va éclater la tête de Cajun. Clairement, il ne reste plus que Xipnix avec ses 9 petits HP. Alors que moi, je vais aller me chercher un truc à me mettre sur le dos parce que je me pèle le jus, mais d'une force.
juste royal. Si Je on t'ai peut- pris. C'est quoi cette maison qu'on ne chauffe pas? Tiens pas, Bah, va chercher un truc. Ouais, c'est. Je comprends pas, même chez moi il fait pas si froid que ça, hein. Dans la yacht, comme dirait l'autre. Là j'habite en région Ah, parisienne. Ah, encore un parigo. Ah, pardon. Excuse-moi. Parigo, tête de veau, parigo. Paris, autant. Pardon. Bon alors là déjà on va se calmer tout de suite hein. Je me On va suis se relancé. calmer tout de suite putain parce que moi je rigole pas avec ça hein. Bon. Bon, d'accord. Après voilà. Alors que pendant ce temps-là, non j'ai pendant ce temps-là, il y a Cajun qui a crash. Du coup, on demande une petite pause du côté de CTSM. Du coup, dans le chat, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. En tant que vous les posiez, moi je vais me chercher une deuxième couette parce qu'en fait j'en ai une pour le dos, mais j'en ai pour les jambes. Du coup, je crois que je vais directement prendre ma couette de mon lit en fait. Oh, je vais me mettre en mode camping dans mon fauteuil, ça va être magique. Bon les gars, on va pas se mentir. Je viens de la yacht. La yacht, mon pote. Je suis de Annemasse Zoo. Non, c'est pas vrai en fait. Annemasse, mais bon, on va pas se mentir quoi. C'est. Annecy, tu connais. Tu seras en face de moi, tac, je te checkerai un peu et tout. Alors T'inquiète, que, on dit pas plutôt barbecue. soit un yacht, soit une yourte. Ah oui non, je suis con, les yurts c'est mongol. Ok, autant pour moi. Bon après, Oh putain, écoute. après vu comme t'es, c'est quoi le nom des casters? Alors moi c'est Droid 2K. Ah, ne pas oublier le 2K. C'est très important parce que ça me permet de faire des blagues genre Annecy, Droid capitale 2K15, du etc. crime. Allez, sors de là, mon gars. Allez, je viens à Annecy dimanche. Si tu veux, Capitale on bac à se sable. règle. Pas de soucis. Annecy C'est où la capitale capitale du du ski. Annecy, du- capitale de rien du tout. Annecy, capitale de la Ouais. baignade dans le lac Léman. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que pour répondre donc Mister Yu, donc moi c'est Droid 2K hein, comme mon nom l'indique. Alors qu'on va repartir et avec moi c'est Oli. Oli, H-O-L-Y comme sacré, parce que un pseudo qui était à base composé d'Oli Rider, hein, un pseudo complet. Alors qu'on va clairement s'avancer, regarde ça, l'agression qu'on a tentée du côté de CTSM et justement ça va passer avec Xinic qui apprend donc qu'il est sur Mystique et qui ne me laisse même pas le temps de mettre ma couverture, c'est honteux, je vais le report. Ah bah vas-y, report. Alors Xipnix, signalé mauvais comportement, c'est ça? Plus signaler mauvais comportement, et il a empêché mon mate de mettre sa couette, voilà, il est méchant. Est-ce que tu penses que c'est une raison valable pour report quelqu'un? Et on voit ces joueurs de chez LGB qui jouent un petit peu reculé. Ils essaient d'avancer tout doucement. Et on a vu Polly partir au niveau de ce B. Revenir, repartir, revenir, repartir. On a déjà un joueur au niveau de ce Skooky qui est prêt à ouvrir la porte. Et visiblement ça se dirige pour une agression au niveau de ce A. On va voir Device, Exipnix à la réception. Exipnix, va falloir tenir avec la M4 là. On a son mate qui... Exipnix il va rien pouvoir faire. Alors que c'est Sobigno qui apprend le double qui kill. était en train de cramer là. C'était très bien joué ce mollo de la part des LGB. Et effectivement là je trouve que les LGB font pas du travail dégueulasse. Hein. Ouais clairement alors que Robinho qui apprend un triple kill, JKM qui apprend un kill sur Cajun. Alors que il ne reste déjà plus que Dupré et voilà Dupré qui va tomber 7 partout. Et c'est juste honteux sans déconner, j'ai vraiment encore de crevettes, ma couette est plus lourde que moi. Je galère à la porter, c'est honteux. Hashtag crevette. Oh là là. Valossi, non. On prend rien ce qui se passe dans le chat, ça parle de la Clément. La Clément, c'est pas celui avec le monstre. Oui, bah non, bah non, je dirais une connerie en fait. Autant pour moi j'ai eu un petit problème. Ah, tu crois? J'ai perdu un Oui. tapin à cause de toi. Autant pour moi je suis vraiment désolé, j'ai eu un petit problème avec mon casque. Et mon père aussi. Ouais, alors que c'est Rubinho qui va prendre le kill sur Karrigan, Device qui va instantanément sur Rubinho et Device qui va prendre le double kill sur Mystique. Du coup, on se retrouve en 4v3 du côté de CCT. Alors que Dupré qui envoie du stuff arriver sur ce site bombe B, mais malheureusement, ce n'est pas là qu'on a choisi de déclencher. Hein. La bombe est clairement sur ce site bombe A. Il va falloir tenir de la part de Xnix avec les bonnes doubles mollo qui l'empêchent totalement de bouger. Heureusement, il a trouvé le petit interstice parfait entre les deux pour s'en sortir sans problème. Et il va déclencher, mais c'est JKM qui va le punir. Du coup, voilà, c'est PRB qui va prendre le kill sur Device. On est en 3v2. Les CT à la reprise.
Cajun qui va faire tomber Cajun. Cajun qui va encore faire un kill assez extrêmement important en faisant tomber JKM du pré qui a rendu kill sur PRB. Il ne reste donc plus que Poli et Poli qui a tombé sous les balles de PRB. Du coup, la bombe qui va pouvoir être diffuse 8-7, les TSM qui remportent donc le premier side de cette map. Qui remporte, je pense pas vraiment qu'on puisse appeler ça une victoire. Une victoire ça aurait été de mettre 11-4, là on prend 8-7 sur un side cité sur cash. Pour moi c'est pas une victoire, on les TSM qui ont la lead mais pour moi qui ont pas encore qui ont pas la victoire voilà, de ce side. Pour répondre à Odiel PZ et commentateurs, j'ai une question pour vous être rémunéré, vu que j'aimerais bien être animateur radio plus du côté intellectuel que énergie par exemple. C'est à peu près la même chose. Alors disons que il y a des contrats, hein. Il y en a qui sont pros, il y en a d'autres qui ne le sont pas, tout dépend des chaînes, tout dépend du niveau, etc. etc. Après, est-ce que c'est pareil pour la radio? J'en ai fiche couille, aucune idée, je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Je pourrais vraiment pas t'aider là-dessus, désolé, mais voilà, ça dépend, hein. C'est comme tout, c'est comme sur YouTube, il y a des youtubeurs qui sont payés grâce à leurs vues, etc., grâce à leur contrat, etc., d'autres non, c'est pareil. Nous ne sommes pas payés, nous faisons ça pour le plaisir. Parle pour toi, moi je me goinfre avec l'argent des abonnés. Hein. Ouais, alors que c'est Missy qui apprend le premier kill sur DevGhost. Faut que j'arrête de lire le pseudo, je sais très bien que c'est Device en plus. Il qui apprend le kill sur Poly, ouais. On a bonne avancée technique au niveau de ce BP, mais les LGB qui sont solides. Hein. Les LGB qui sont solides sur cette deuxième map là. Ah, alors que le gagnant de la M4 A4 Griffon est MP Rouen 06. Du coup, tu as 5 minutes pour te manifester dans le chat. Autrement, on refera un tirage. Alors que c'est un truc, il y a Odiax qui nous demande si c'est un truc fun d'être des commentateurs. Honnêtement, c'est juste génial. C'est juste génial d'être commentateur. Après, quand on fait ça régulièrement, il arrive que parfois on tombe sur des soirs où, comme actuellement, on est juste complètement crevé. Mais bon, on est là, on s'amuse, etc. On voit du beau jeu et tout, donc ça réveille un peu, mais voilà, c'est comment dire. Il y a des soirs où c'est un poil fatigant. Ouais, alors que du coup on est parti sur un force buy du côté de ces terreaux. Et c'est Poli qui a $600 sur la tête de Carrigan. Mystique qui apprend le kill sur du pré. Poli qui va se faire finalement en fait juste $1800 sur ce round. JKM qui a complètement useless là. Clairement il n'y a pas une seule arme qui est tombée. On a eu un force buy complètement useless de la part des TSM là qui ont... S'ils continuent comme ça, ils ont de grandes chances de perdre cette map. Hein. Alors MP1, maintenant que tu t'es manifesté dans le chat, il faut que tu contactes Clan Mystique sur la page Facebook, il me semble, en envoyant un message privé, en donnant ton pseudo. Et tu seras recontacté très vite après pour la trade offer. Alors qu'on parle de trade offer, là, il vient de se faire juste rouler dessus du côté de CTSM sur cette agression dans le mid. Il ne reste déjà rouler dessus, c'est le prénom. Après on avait des Glock aussi, donc on va pas trop cracher sur la TSM. Hein. Et là on va pouvoir partir sur un round de bail, justement du côté de cette équipe Team Solo Mid. Et on va pouvoir voir leur premier round de bail. Ça après MP1 voit avec le clan Mystique directement en message privé, arrange-toi avec eux pour ça. Nous on relaye les informations. Et là on voit JKM qui a avancé un petit peu au niveau de ce main et qui va être coincé entre deux smokes. Là, il va falloir faire attention au joueur qui est en face de lui, c'est Cajun qui va se faire instant et qui va se faire kill. JKM qui va avancer, qui va prendre le kill sur du près. Device qui va rééquilibrer ça en 3v3 sur PRB qui va prendre le kill. On va pouvoir prendre cette bombe, mais attention, on se roule à ne surtout pas perdre du côté des TSM. Bon après il y aura de la marge, etc. Donc c'est pas dramatique non plus. On a la reprise de VP à venir là, du côté des LGB. On a deux joueurs au niveau de cette voiture. On a les joueurs qui vont commencer à s'avancer. Nix qui va prendre le bon kill. Nix qui va mettre une bonne flash pour ses teammates. Rubinho qui va prendre le kill et on se retrouve en 2v1. Est-ce que Rubinho peut le faire? Non, Rubinho. Oh, Carrigan. Ouais, oh, alors Carrigan qui pour vient de mettre un répondre à Ashot interdit à travers cette box là. Pour répondre à Ashot 69,
Alors, les TSM ont win la première map en roulant littéralement sur les LGB sur le score de 16-5, c'était Mirage, c'était leur map à eux. Là, ils sont menés 10-9 sur la map des LGB Esports. Le site qui vient de changer, hein, et c'est même si c'est Robinho qui va prendre la première tête directement sur Dupré. Et il y avait une autre question, c'était par rapport, j'ai vu, on a tenté d'expliquer les BO3, les BO1, etc. Alors BO1, bah ça coule de source, hein, je leur dis pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de voir tes messages, merci à toi qui avait expliqué. En gros, un BO1, bah, c'est une manche, c'est une map gagnante. Un BO2, ça arrive, on voit souvent ça sur, CSGO avec les CO, etc. Mais en fait, c'est juste deux BO1 qui sont regroupés. Ou alors c'est pour des tournois en phase de poule, etc. Ensuite, il y a le BO3, c'est-à-dire deux maps gagnantes. Donc en général, soit du 2-0, soit du 2-1 avec une troisième map decider. Ensuite, on a le BO5 avec, bien entendu, logiquement, Ou qui 3 joue maps sur gagnées d'un côté. les grosses finales en général, le BO5. Hein. Ouais, clairement. Ensuite, il y a le BO32 qui se joue en 17 manches gagnées. Ensuite, enfin en 17 maps gagnées. Ensuite, il y a le BO64 et ensuite il y a le BO. Je vais beaucoup trop loin dans ma blague. Voilà, exactement. Et là, on a JKM qui va prendre le bon kill sur Carrigan. Et on a cette clairement. qui va partir au niveau de ses quadras. Mais On a c'est JKM qui va encore JKM prendre un kill sur Cajun. prendre le Du kill coup, sur et Carrigan. Rubinho qui va prendre le kill à la WAP Et sur PRB. Xignix et PRB sur Device. Du coup, 11-9. Et les LGB qui prennent de large. Ouais, les LGB qui sont en train de, effectivement de s'envoler un peu là. Il va falloir vite leur tirer du plomb dans les ailes là du côté des TSM parce que ça commence à devenir dangereux. Donc quoi, parce qu'ils Arrête. s'envolent. Ouais. Ah ah, oh oh. Clan Mythique c'est only subs de la WAP Manowar. Après, alors, comme je réponds à chaque fois à ce genre de questions sur les drops, Je n'en sais rien, je vais demander à la régie ouais. et à notre cher patron, est-ce que c'est un only sub le prochain giveaway? Oui. Alors, clairement, voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Alors Pour que la Manowar. Goodiel, enfin Odiel, good luck à fun. Hein. Le Alors que pour l'instant, là, le wipeout du côté des LGP, là on a effacé bah good luck à fun TSM de la carte. Diaz. On a effacé cette équipe TSM de la carte sur ce dernier Clairement. round là. Bon après c'est un round d'écho donc C'était un forcément. round d'écho forcément effectivement. Et là on va décider de force buy. Et on va partir sur un force buy avec un petit goût amer. Hein. On a des Galil, quelques smokes. Ah merde, t'es sûr? C'est pas les Killer Fish qui jouent ce soir si? Si, Killerfish contre DLC Blue. On Non, a mais, Cajun qui va la prendre merde. l'open. La merde, Fish. Alors que c'est Cajun effectivement qui va prendre le kill sur. Oula ça va très vite, c'est Poli qui va prendre le kill. Suivi et On a imité Mystique qui par a un Mystique, HP, là. Kerrigan qui va arriver instantanément sur Poli. Ouais, c'est Kerrigan plutôt qui va prendre le de la part kill de Kerrigan. sur Mystique. Du coup on se retrouve en 3v2. Et c'est clairement faisable de la part de ces terreaux. Après on a bien le side hein, du côté TSM. Alors que du coup on ne va pas tomber. Attention, on a JKM qui va JKM tomber. hein, qui va tomber sous les. Qui va faire tomber Cajun. Et est-ce qu'on va le tenter? Ah, on le tente hein, du côté LGB, on lâche pas l'affaire. Et là, on n'a pas checké ce coin et bon, on a Xipnix qui va prendre le double frag. On a récupéré T'inquiète une pas, AWAP. Perwan, si ça met un peu de temps, c'est normal. Hein. Ceux qui gèrent la page sont aussi ceux qui gèrent le stream, etc. Du coup, c'est normal que ça prenne un peu de temps, mais t'inquiète pas. Écoute, tu on seras n'est pour pas résultat vite. millionnaire, on n'a pas les moyens de payer comme dirait l'autre qui possède un château, une femme de ménage par chambre. Donc, tu vas bientôt avoir ta M4, mais il faut attendre un tout petit peu parce que effectivement, les personnes qui gèrent les streams sont aussi les personnes qui gèrent les pages communautaires, si je ne m'abuse. Donc, Tu payes tes ouvriers, toi? T'as pas honte? T'as pas honte de leur faire croire qu'ils ne seront plus esclaves un jour? Alors que, du coup, bien sûr, on, quand dit je parle pas, d'esclaves- on a dit de pas en parler en public. Ça. Ah bah, moi quand je parle d'esclaves, je parle de tout le monde. Hein. Les noirs, les blancs, les chiens, les chats, les poneys, les loups-garous, les licornes, les crasses boiseux à trois pattes. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ce nom, mais il est ridicule, il me fait marrer. Alors, on a une petite question intéressante là. Quand tu es Global Elite, tu peux postuler dans des équipes pro. Y a pas besoin d'être Global Elite pour postuler dans des équipes pro. Non, clairement pas. Il me semble que Et là, c'était. Il me semble que et là, il me semble que c'était Navi qui. C'était pardon un joueur des Navi, je sais plus lequel, qui était rentré en étant Eagle ou Eagle Master.
c'est une question de skill, c'est une question de. C'est une question de teamplay, c'est une question de beaucoup de choses. Hein. Après, c'est clair qu'il faut pas, il faut avoir un minimum de connaissances du jeu et tout ça, mais là, en parlant de ça, bah, on se retrouve en 3v2 du côté de cette TSM avec Mystique qui est en train d'avancer derrière eux. Cette agression au niveau de ce BPB, on a, on a, on a un joueur au niveau de cette rivière qui va se faire éclater le crâne, et on a un joueur qui va arriver par ce vent et il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. Est-ce qu'on a entendu la flash pop? Ouais, on a entendu la flash qui a pop au niveau de ce vent room. On va l'attendre. On va l'attendre. On est bien placé là. Clairement, alors que du coup, ouais, on est en 2v2, hein, on est en 2v2 et on est low HP. Voire même très low HP du côté du Ah, la CGB. bonne tête de Device. Et Oh c'est là Device là qui là rend là, le c'est double kill. JKM qui vient d'éclater absolument les TSM sur ce round là. JKM qui est de plus en plus chaud. JKS là qui m'a l'air JKS. Oh là 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 là. Oh là 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 là. JKM qui m'a l'air de plus en plus chaud au fil de cette game. Et on va partir sur un force buy chez les TSM. Et est-ce que c'est un force buy qui va payer? Là, il va falloir qu'il paye étant donné qu'on va se retrouver à 14-10 si les TSM perdent ce round. Clairement, alors que je tiens juste à m'excuser auprès des gens, là j'ai une petite baisse de régime pendant quelques minutes, voire 2-3 rounds parce que je sors d'une journée assez chaude, très très chargée avec en plus une nuit blanche hier parce que j'étais complètement deg de mettre facecam mon iPhone à 200$. Donc je suis un peu crevé, j'ai une petite période comme ça, un peu de fatigue. Alors que c'est Mystique qui va prendre le premier kill, hein. C'est Karrigan et Dupré qui vont réveiller instantanément. Dupré pendant... Ouais, voilà, on a Dupré qui va prendre un double kill à la grenade. Et ça va tout rééquilibrer en 2v1. On va voir sur un V1, 1v2, PRB. Est-ce que PRB peut le faire? Est-ce que on a la bonne grenade qui va partir, Dupré qui va décéder, et Device qui va piquer au bon moment, et prendre le kill sur PRB, et mettre le round pour son équipe, un round qui était très important, et un round qui va envoyer les LGP eSport en écho. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour les TSM, ça pourrait peut-être leur permettre de revenir un petit peu au score, et ça pourrait aussi leur permettre de reprendre un peu confiance en eux, et j'ai dit des conneries, parce que les LGP vont rien laisser passer, on va y aller en force buy. On va y aller en force buy, on va avoir du 5-7, du CZ, 3 flash, du Kevlar tête. Et du côté TSM là on a l'air de se douter un peu de ce qui peut se passer. On a Xypnix qui va faire tomber Mystique. On va jouer doucement. On va pas, clairement, on accélérer s'affole pas, le jeu. on s'affole clairement pas du côté de ces TSM. En même temps on a l'habitude, hein, on a le niveau, on a l'expérience, tout ça, alors que c'est PRB qui a fondé du prix. Device qui arrive instantanément sur PRB. Attention, on est déjà en 3v2 là. J'ai pas vu les deux derniers. On est déjà en 3v2. Voilà, on a Karrigan qui va prendre le bon frag sur Poly qui a voulu sortir de cette smoke si je ne m'abuse. Au niveau de cette hauteur, et là Xyp qui va prendre le frag sur Rubinho qui a voulu sortir de cette smoke. Et là on a les TSM qui vont revenir 13-12 au score et qui vont probablement revenir à 13-13. À moins qu'on ait une décision complètement folle des LGB qui serait de force buy encore une fois. Ça semble impossible, on a déjà vu arriver. Non, on a juste UKM qui va pouvoir se permettre de prendre un petit CZ Kevlar étant donné qu'il a un peu plus d'argent que ses mates. Ouais, clairement. Sinon bah ça va être de la foulée quoi, on va avoir des USP quoi. On sent que les LGB ont un poil relâché leur attention. Du coup ils se retrouvent à se faire enchaîner les rounds des vitesses assez vertigineuses. Ah, exactement. Du coup c'est un gros problème pour la sécurité, de l'équipe, pour sa sécurité à lui-même. Et là on a quand même Poly qui va faire tomber Ah, quand on disait que c'était dangereux pour son équipe, alors que du coup c'est Karrigan qui va faire effectivement tomber. Attention, regarde JKM, la position qui est pas encore couverte, et JKM qui va arriver dans le dos. Ah, si on a quand même un joueur au niveau de cette hauteur. On a Cajun, ouais c'est bon, on a pris le main A. JKM qui ne pourra strictement rien faire avec son pauvre CZ. Et on a RB qui va tenter à mon avis des exit frag. Au niveau... Il est où là Ah d'accord, Device qui va faire tomber de cette rampe, JKM, il reste déjà plus qu'un joueur.
Est-ce qu'on va réussir à garder une arme de l'autre côté ou est-ce qu'on va se faire courir dessus? Un PRB de toute façon qui a un USP. Hein. PRB qui a été entendu. Est-ce qu'on va le faire tomber? PRB qui va tomber. Et c'est un round qui n'aura servi à pas grand chose, c'était LGB là. Et on va pouvoir buy, et si on perd ce round côté LGB, la partie à mon avis est dans le sac pour les TSM. Les TSM qui ont un petit peu d'argent là et qui pourront probablement buy sur le round d'après même s'ils le perdent. Et on va partir sur un petit contrôle map, j'ai l'impression du côté des TSM, on va poser cette bombe et on va essayer d'aller prendre des frags. Ouais, clairement, alors que je viens de regarder le chat, mais au final, c'est absolument aucun joueur de TSM qui a le lead dans le game. Si tu regardes au niveau du score, c'est Mystics. Et on a Device Léon. qui va ouvrir ce round pour son équipe qui va prendre cette entrée frag très important de prendre les entrées frag quand on est en terreau. Ça permet de déséquilibrer la défense. Et ça permet de déséquilibrer la défense, c'est très important. Clairement. Alors que moi, ma caméra s'est paumée, je sais pas ce qu'elle fout, ça j'ai retrouvé. Non, Ça y est, je l'ai comme il faut. Et on voit Après, ces du coup, joueurs ouais. qui se dirigent au niveau de ce B là, on a 4 joueurs qui vont agresser ce B. Et on va voir 2 joueurs de chez LGB à la réception, on va voir JKM et PRB à la réception, les molos qui vont tomber sur les BP. Sur le BP on a JKM qui va prendre le kill, PRB qui va prendre le deuxième kill. On voit ce joueur qui s'avance et là c'est un massacre hein, côté LGB et on a fait Clairement, on est quasiment au extrêmement perfect. propre. On est quasiment au perfect du côté de ces TSM, je vais y arriver, je suis fatigué. Alors que du coup, on tente tout de suite de punir le joueur qui a tenté de jump par-dessus ce city spawn. Malheureusement pour lui, ce n'est pas passé. Et il se retrouve à 30 tout petits HP. Alors que de l'autre côté, on a aussi un joueur. Qui se retrouve face à deux mots dans les pieds. Heureusement pour lui, il réussit à s'en extraire parce qu'il ne restait plus que 2 petits HP, mais ça aurait été très compliqué. Effectivement. Et là on a les LGB qui sont en train de faire des rounds très propres là. Les LGB qui sont en train de jouer à un niveau là impressionnant. Clairement c'est sûr hein, que là on s'est enfin arrivé du côté de CLGB. Du coup on a le round du draw au bout des mains. Attention, pas remettre ce clash on a Dupré. face à King. Dupré qui a un plan de bombe Dupré. très intelligent là. Dupré qui va peut-être pouvoir jouer avec cette smoke. Il va mettre une petite instant pour essayer de flash PRB. Et là c'est à Dupré de faire le taf, mais attention, question. Dupré qui va mettre le clutch le plus important de ce match pour son équipe. Dupré qui a absolument carré sur ce round. Clairement. Et là, c'est la défaite. Parce que côté LGB, on a joué une très grosse map. Mais là, on se retrouve face à un dilemme. Est-ce qu'on laisse le draw à ces TSM et on tente l'overtime? Ou est-ce qu'on tente le 16-14 et on force? Et visiblement, on part pour jouer cet overtime. Mais clairement, normalement, il peut y avoir plusieurs épisodes de la même série sur la FTM. Dupré qui va prendre un kill sur Rubinho. Et là, c'est un manque de respect parce qu'il a fait un gros spray à travers la smoke. Du coup, on est surtout en 5 V3, en 2 V3. Parce que un joueur a... Allez, ça tombe du côté des LGB. Là, on n'arrive pas à se défendre. On se retrouve en... Je ne m'abuse en 5v1, PRB qui va tomber sous les balles de Cajun. Ça allait rapidement dans ce round là, les LGB qui sont largement capables de marquer ce 15ème round. Mais clairement, Et après, de partir ils n'ont plus le droit à la moindre écho. Enfin, la moindre erreur, je veux dire. Ah, mais ça ils ont pourrait plus le droit à la ça peut moindre faire mal. erreur parce que sinon ils perdent. Ouais, donc... De toute façon, là on est à 16-14 s'ils perdent ce round. Hein. Donc je t'explique, mon poulet, c'est terminé. C'est terminé si ça se passe mal sur ce round. D'accord, ok. Alors que du coup, on va repartir dans ce main A. Putain, je viens de faire le bailliage de toute ma vie. Il m'a réveillé ce bailliage, j'ai pas compris comment ça se fait, c'était pas logique, mais bon. Du coup, j'ai regagné de 5% sur ma barre d'énergie, c'est toujours ça. Si quelqu'un a une potion de mana ou d'endurance dans le tas, n'hésitez pas à dropper, stamina, la barre de stamina qui a augmenté. La barre de stamina. On a Polly et son mate qui sont avancés au niveau de ce mid, avec JKM qui prend la décale au niveau de ce vent, mais malheureusement le mollo qui va tomber, Rubinion qui va réussir à se faire contre-boost pour prendre le kill sur Xipex. On a Cajun qui va arriver directement derrière, on va agresser ce A là, on a qu'un seul joueur dessus.
Et c'est la mauvaise opération pour les LGB là. C'est c'est juste l'erreur quoi. C'est l'erreur qui était à ne pas faire. Bah, c'est Et la on a tortue qui a le four, Dupré quoi. qui va Bon. sanctionner, Device qui va sanctionner aussi. Et les TSM là qui ont fait un énorme taf sur ce dernier round. Et c'était un très beau. C'était une très belle deuxième map de la part des LGP qui ont réussi à mettre 14 rounds au TSM. Et je m'attendais à beaucoup moins que ça et je suis vraiment surpris. Euh... Vraiment surpris de les avoir vus jouer à ce niveau-là quoi. Ouais, bah écoute, ça fait clairement plaisir de voir comme ça les LGB avoir été capables de hausser leur niveau de jeu. Après, on était sur leur map, hein, donc c'est une Ouais, map qui travaille, effectivement. qui connaissent, etc. Mais faut rendre à César ce qui était au LGB. Ils ont pas démérité sur cette deuxième map. Ils ont bien joué, etc. Ils ont montré des choses, Ouais. des choses